Bonsoir. Les prochains Jeux Olympiques se tiendront du 23 juillet au 8 août prochain à Tokyo, c'est au Japon. Et tout à l'heure, vous saurez tout sur la participation de la Côte d'Ivoire à cette compétition. Et ce soir, nous recevons un pionnier de l'humour et de l'actorat en Côte d'Ivoire. En prélude à la célébration de ses 40 ans de carrière, Monsieur Bamba Bakary sera en notre compagnie pour parler de ses longues années de métier dans l'évolution et de l'évolution de la scène humoristique en Côte d'Ivoire. On va rigoler, je peux vous l'assurer. Ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, nous sommes mercredi, c'est l'acte 3 du rendez-vous. On est toujours en forme, on est toujours en sombrelélé. En sombrelélé, donc j'entendais le mot. Vous irez au live ce week-end. Je crois qu'on vous confie là-bas. Bonsoir Sophie, comment ça va? Ça va, mais ça c'est qu'on est content de vous retrouver sur ce plateau. C'est longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui, franchement. Donc vous faisiez 1000 choses en même temps. Non, on a juste fêté les 1 an de Live TV. L'an 1. Ouais. Oui. Bah, l'an 1. Ouais. Voilà, ensemble. Ensemble d'ailleurs. C'est ça. Le monsieur va taper. Et tu étais un peu omnibulé par quelqu'une sur le plateau. Ok, pardon. Bonsoir Serge. Bonsoir. Comment ça va? Super bien, merci. Et d'autant plus que Shine est de Et de retour sur retour. notre plateau. Donc Thank you. Très bien, très bien. Thank you. Bonsoir Rihanna, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va? J'ai et souligné toi? que ce sont vos vrais cheveux. Oui. Aïe. Très bien. Pourquoi il y a des nœuds? Oui, il y a eu des doutes. Les gens m'ont Ah demandé, bon, ils ça. sont... Pardon? Ah bon? Ils avaient des doutes. Ils aiment ça. Il était petit. Il n'y a rien de Il jalousie. n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, on va faire du on va rigoler sur ce plateau-là. Bon, avant de rigoler, il faut quand même qu'on fasse un petit tour concernant le point saillant d'actu qu'on a sélectionné pour vous. C'est dans le Live Actu. Bienvenue. Et Live Actu. Ça commence bien. Ça commence bien, en fait, je le disais tout le temps. En fait, le truc avec le timing, c'est quand vous y attendez, il n'arrive pas. Ouais. Et juste au moment. C'est comme ça arrive même au meilleur. Bon, les JO, on en parle un tout petit peu. Eh bien, les prochains, ils se tiendront à Tokyo, c'est au Japon. Ils auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. La Côte d'Ivoire, notre pays, participe à ce grand événement sportif. Alors, il s'agit de la 32e édition. Et puis, on a une délégation ivoirienne qui sera, comme tu l'annonces, sur place. Alors, cette délégation sera conduite par le ministre Dan Opolin et le général Lassana Palanfo du CNO-CIV. Alors, Le ministre Dan Opolin, le ministre des Sports. Oui, le ministre des Sports. Alors, on comptera 64 personnes au sein de cette délégation, dont 28 athlètes issus de 6 disciplines différentes. Alors, le football, le judo, l'athlétisme, l'aviron, le taekwondo et la natation. Alors, on va dire que les départs d'Abidjan vont se faire par vagues, du 16 juillet au 19 juillet 2021. Et puis, le retour de la délégation est prévu pour le 10 août 2021. C'est vrai qu'on ne savait pas si les JO allaient vraiment avoir lieu cette année, parce qu'à cause de la pandémie, je sais qu'il y avait des doutes, et puis le Japon a quand même été fortement touché aussi par la pandémie, donc c'est une bonne nouvelle, je pense. C'est une très bonne nouvelle, et puis d'ailleurs, à ce propos, le Japon entend, en tout cas, il y a des mesures très strictes concernant la participation des athlètes à ces JO, parce qu'il fallait qu'ils se tiennent. Cette flamme-là n'avait pas besoin d'être éteinte, et donc je crois qu'ils ont tenu à la maintenir. Oui, alors toute autre chose, mais moi quand je parle des JO, j'ai toujours cette anecdote là qui me revient, histoire de remonter un peu le temps. Les premiers Jeux Olympiques 1900 à Paris, on avait un exercice qui s'appelle le tir au pigeon. Alors maintenant c'est pratiqué sur des palets d'argile, mais à l'époque c'était vraiment sur des pigeons qu'on tirait. Voilà. Donc 300 volatiles étaient conviés aux Jeux Olympiques pour se faire tirer dessus. C'était en 1900 pour les Jeux Olympiques de 1900 à Paris. Il y en a tellement à Paris. En tout cas, les couleurs s'annoncent très belles pour la Côte d'Ivoire, qui entend justement organiser un défilé d'ouverture, et on aura même un porte-drapeau. Alors, en ce qui concerne le défilé d'ouverture, les athlètes qui ont été retenus sont Talou Marie-Josée,
Cissé Sheikh Salah et puis Indri Frank. Et le drapeau sera porté par Talou sur proposition justement du comité d'organisation. Et la cérémonie officielle de remise d'équipements aux membres de la délégation par le ministre, justement le ministre des Sports, est prévue pour le 9 juillet 2012. Alors, on parle de porte-drapeau. Je lisais une information cet après-midi d'ailleurs. En France, ne porte pas le drapeau qui veut. Ouais. Je sais que même il y a un site aujourd'hui pour que c'est devenu démocratique. Il faut que la population vote pour savoir qui portera le drapeau de la France. Bon, chez nous, c'est clair. Parce que c'est un grand Oui, symbole mais aussi. de toute façon, en Côte d'Ivoire, les personnes qui ont été sélectionnées aussi, c'est des personnes qui ont excellé et qui ont vraiment un parcours brillant au niveau des sports qu'ils pratiquent et qui ont vraiment fait briller la Côte d'Ivoire. Notamment Cheikh Cissé qui a déjà été gagnant. Alors le porte-drapeau cette année sera médaillé d'or Marie-José. pour la Côte d'Ivoire lors des derniers JO. Donc, Non, mais en France, il y a une grosse polémique. Qui porte le drapeau? Est-ce que c'est un acteur, un athlète ou un athlète paralympique? Ouais. Il y a tous ces débats-là. ouais, et ils ont ouais. décidé donc de mettre fin. Il y a un site, tout le monde Faire un vote. vote. Et puis la personne qui aura recueilli le plus grand Ouais, C'est Bien beaucoup sûr. plus démocratique, Ouais. je pense. Ouais, mais Après, pour le moment, je pense qu'il y avait un Parce qu'il y a plus de besoin. la musique Pour le quand même moment, qui ici, porte il n'y a le pas, drapeau, il y a parce pas que c'est vraiment lui de qu'on polémique. Il n'y a pas vraiment de Et- polémique ici, donc le besoin ne se fait pas encore sentir. Je veux dire, tout le monde est d'accord que Talou Marie-José, ça reste quand même exactement. un beau symbole. Exactement. Donc on est tous satisfaits. Après, oui. En tout cas, je pense que ça doit forcément faire partie des sportifs qui se sont le plus et le mieux illustrés, je pense, ça. entre les derniers JO Ouais. jusqu'au prochain. Ouais. Parce que, effectivement, quand vous portez le drapeau, vous représentez d'une C'est ça. façon ou d'une autre le pays, même si tout le Dans monde l'excellence. va concourir sous les couleurs du drapeau. Mais on choisit, je pense, l'excellence et les meilleurs pour porter le drapeau. Ouais. Ça devrait être comme ça. Ça- hein. Moi, Bon, je je pense- sais que moi, pour je ceux pense. qui soutiennent, par exemple, en e-sport, là, qui soutiennent donc également l'argument selon lequel, pour mieux faire connaître leur sport, pour que les gens aient un regard différent, ce serait bien peut-être que le drapeau soit porté par quelqu'un. Oui, donc, mais on, il y a prendrait des arguments. même, mais on prendrait même dans ce cas les meilleurs. Oui, forcément. Voilà. forcément. Exactement. Alors, Si en vous tout y êtes cas, déjà. le gouvernement s'est fixé un objectif, Ouais. donc pas moins de 3 médailles à ramener à la maison. Donc on attend, et le ministre des Sports semble être 3 très médailles d'or, positif. au moins. On ne sait pas. En tout cas, l'objectif, c'est 3 médailles. Moi, je suis dans mes 3 médailles de Trois bronze. médailles à la maison. Non, mais aux Oui, JO, oui, c'est pas tellement l'or, l'argent ou le bronze qui compte, c'est juste de ramener des médailles. Des Ça médailles. reste des C'est, représentations, et c'est puis ça reste une grande fierté, quoi. Et justement, Comme disait le comte Pierre de Coubertin, renovateur des JO, l'essentiel, c'est de participer. yeah, Je Je pense savais pas. que- hein. Ouais, Je fallait pense la pas. placer, that was a very good one. Ouais, ouais. That's a good one. Avec ta fameuse devise Altus, Situs, Fortus. J'aimerais Toujours. profiter justement Oui. de Qu'est-ce ce que qu'ils Rayana gagnent, disait justement, justement ouais, on en parlant parlait, des qu'est-ce qu'ils médailles. Le ministère des Sports, pour motiver ces C'est pas athlètes juste qui la vont... médaille, c'est pas juste la médaille. qui Je vont, vois là, il y a- qui il y a- vont il y a par- le- qui vont participer. Pour les motiver à ramener ces médailles à la maison, ils ont décidé de verser des sommes quand même importantes, on va dire, à ces athlètes-là qui vont revenir avec une médaille. Donc 10 millions de francs CFA pour les athlètes qui ramèneront une médaille d'or, 7,5 millions de francs CFA pour les athlètes qui ramèneront une médaille d'argent et 5 millions de francs CFA pour ceux qui ramèneront des médailles de bronze. Et ensuite, ils ne se sont pas arrêtés là, parce que pour les finalistes, il y a quand même une somme de 3 millions de francs CFA pour tout finaliste au niveau de l'athlétisme, et puis 1,5 million de francs CFA pour chaque athlète, et 1 million de francs CFA aussi pour l'encadreur de ces athlètes-là. Voilà. Et moi, je trouve ça super, et il y a d'autres pays qui le font aussi, notamment la France qui est à 65 000 euros quand même, cette année pour les JO, pour les athlètes qui reviendront avec une médaille d'or. Avant, ils étaient à 50 000 euros. Donc ils sont passés à 65 000 euros. C'est pas pour les beaux yeux des athlètes. C'est simplement parce que cette prime est taxable maintenant. On dit ça, non Voilà. 25 000 euros pour la médaille d'argent et 15 000 euros pour la médaille de bronze. Et puis l'Azerbaïdjan Oui. est le pays qui a la somme ou la prime la plus élevée, avec 450 000 euros de prime pour les athlètes qui reviendront avec des médailles d'or. L'Azerbaïdjan. Je pense que je vais faire L'Azerbaïdjan. un tour là-bas, je vais me reconvertir athlète. Et puis tu vas prendre la nationalité, quoi. Oui. Non, mais c'est important parce que la représentativité ou bien le fait d'être présent à cette manifestation-là, quoi qu'on dise, porte haut. Et en plus, Les quand vous couleurs, remportez oui. une médaille, le drapeau de votre pays qu'on sûr. Oui, hisse, il est au sommet du monde. Bien sûr. Important. Si on convertit, ça fait quoi? 42 millions pour les Français C'est ça. et 295 millions pour pour l'Azerbaïdjan. Mais- Bon, après, quand on connaît l'économie de l'Azerbaïdjan,
Je crois qu'il faut se poser la question là-bas. Mais je trouve que c'est une très belle initiative de toutes les façons. Ces athlètes-là, surtout les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques, en général, les sports qu'ils pratiquent, ils ne gagnent pas tant que ça quand on compare des sports comme le football. On aurait pu dire que c'est comme la Coupe du Monde pour ces sports-là. Non, je pense pour moi. Et puis ça montre l'implication ou l'intérêt que le gouvernement porte à leur activité, ils ont bien à leur compris métier. l'importance justement de mettre de l'énergie en fait sur ces choses-là. Tu parles justement d'argent. C'est un budget quand même de 600 millions de francs CFA qui a été déboursé pour ces JO-là. Et puis déjà 200 millions ont été libérés pour la préparation. Et puis il y a des sports qu'on connaît, il y a des sports qu'on ne connaît pas beaucoup et on profite d'ailleurs de ces occasions-là pour en faire la promo. Par exemple, on ne savait pas forcément qu'on avait des athlètes en aviron, par exemple. On appelle ça des avirons. L'aviron. Vous avez l'image là? Des avironnés? Non. Par exemple. C'est une émission comique aujourd'hui. Je crois que vous avez le sourire. Vous avez le temps de l'émission. Non, mais après, en ce qui concerne les JO, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attarde sur les questions de primes et d'argent parce qu'il ne s'agit vraiment pas d'argent. Oui, non, c'est clair. Comme Brice l'a dit, c'est vraiment honorifique pour les pays qui sont représentés aux JO. Vous avez toutes les caméras du monde qui sont braquées sur ces jeux-là. Et c'est véritablement une représentation diplomatique. Vous profitez justement pour faire voir vos couleurs, pour faire connaître votre pays. Et c'est pour ça que... Mais plus vous laissez ces couleurs-là, c'est bon pour votre pays et puis pour vous-même. Exactement, parce que la prime, non, mais surtout pour les athlètes, vous imaginez même pas ce qu'ils gagnent comme prime. Je pense que ces athlètes-là, ils en ont pas forcément besoin. Mais pour eux, la distinction d'une... Non, mais je veux dire, comparé à la distinction d'une médaille aux Jeux Olympiques, pour eux, c'est rien. Oui, mais qu'est-ce que la distinction sans argent? Parce que c'est comme la popularité sans argent. Non, pour le sport, l'argent ne fait pas tout. Pour les athlètes, tu sais, la reconnaissance, c'est très, très important. Oui, non, mais en fait, pour moi, c'est qu'est-ce que la reconnaissance si tu n'as pas les moyens, en fait, après de vivre, quoi. Donc dans la rue, on te reconnaît, mais tu peux pas. Ça, c'est le petit côté. C'est ça. En tout cas, c'est très important. L'honneur, en fait, pour ces athlètes-là, la reconnaissance qu'ils peuvent avoir à l'échelle internationale, et même représenter le pays et être fier, en fait, de ramener une médaille à son pays. Je pense que ça n'a pas de prix. Mais l'argent, c'est bien. Mais justement, on parle de l'argent parce que oui, même c'est pas tous les jours que l'argent, c'est qu'on a promis, arrive directement. Il y a des moments, il y a eu des. Oui, effectivement. Ouais. En 2015, lors de la CAN. Oui, lors de la CAN. Oui. Il y a eu des primes. Je rigolais tout à l'heure parce qu'elle parlait de 600 millions, c'est pas loin. C'est pas loin. Du montant qui avait disparu dans les airs. Ça fait couler beaucoup d'encre. Les éléphants, ils avaient remporté Ils avaient remporté la CAN quand même. Et puis, on a... Donc une grande partie n'a pas reçu cette prime. Ils en sont pleins d'ailleurs. Comme quoi, c'était pas que la Coupe d'Afrique qui les intéressait. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a connu ce genre de problème. Bien sûr, le Cameroun aussi. Ah bah oui, ça c'est clair. Ah non, ça t'inquiète pas, ça on connaît. On va déballer. Encore nous, ce n'est qu'une fois. Aujourd'hui là. Mais en tout cas, je pense que cette année, le gouvernement a tout mis en place pour... Oui, et puis côté préparation, je crois qu'on a de bons athlètes qui ont eu de très très bons résultats tout au long de l'année, des compétitions où ils se sont très très bien... Je crois que Cheikh Cissé, justement, il a remporté une médaille encore récemment en Espagne ou un truc comme ça. Et à propos de JO, il y a des médailles. La Côte d'Ivoire a remporté combien de médailles? Avait remporté 2 médailles d'or, c'est ça, Rihanna? 2 médailles d'or, exactement, c'est ça. En taekwondo lors des précédents JO. C'est ça, lui. Or et bronze. Voilà. Or et bronze. Donc 3 au total les médailles des lauriers ivoiriens de l'année dans cette compétition. Je crois, à Los Angeles aussi. Voilà. Il y a une médaille. C'est vrai qu'il y a eu Gabriel Tiako. Ouais, Gabriel Tiako. Une légende, Gabriel Tiako. Bon, en tout cas, on croise les doigts et puis on accompagne nos athlètes qui représentent la Côte d'Ivoire à ces JO. Revenez avec beaucoup de médailles. On aura un plateau pour vous recevoir. Et même s'ils ne reviennent pas avec les médailles, rien que le fait de partir, c'est déjà un honneur. Il y a un petit plateau pour les recevoir. En tout cas, j'ai un petit coup de cœur pour Ruth Babi dans le taekwondo, qui a remporté récemment sa 5e médaille consécutive africaine. Indétrônable. Donc très franchement, je pense qu'elle nous ramènera au moins. Non, je pense qu'elle va ramener quelque chose. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps Ruth et elle a le moral comme ça. Donc elle est prête, je pense. C'est une guerrière. Bon, Cheikh Cissé aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Et puis pour tous les autres sports, pour tous les autres athlètes qu'on n'a pas cités, qu'on ne connaît pas beaucoup, et bien ça sera l'occasion de les mettre en lumière. Alors vous n'en parlez pas assez, moi je vais suivre de près le dossier de l'aviron. De l'aviron. Très bien. Merci beaucoup. On va marquer une pause, nous, et puis nous retrouver juste derrière pour la suite du Live Talk.
C'est avec beaucoup de plaisir. C'est un vrai bonheur de le recevoir. Celui qui est avec nous, eh bien, il est le premier stand-upper et l'un des plus grands noms du cinéma en Côte d'Ivoire. Il fait partie de ceux qui ont écrit les plus belles pages du cinéma ivoirien. Monsieur Bamba Bakary est sur ce plateau pour la première fois. Sur ce plateau, je dois applaudir un invité pour sa présence. Bonsoir, Monsieur Bamba Bakary. Comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Ça va bien. Très bien. En tout cas, on est tous très honorés à nous recevoir. Ouais. Moi, un peu plus d'ailleurs. Non. Pour une raison que vous avez. Nous. Vous Pourquoi? plus? Non, moi plus. Moi plus. Voilà. Voilà. Tout Et le monde vous? plus. Ce sont mes chéris. Ah oui. Quand je suis à la maison, je vous vois à côté souvent, je dis vraiment les deux là, ils me torpillent quoi. J'arrive pas à On vous dormir. énerve. Oui, tout m'énerve. Quand Edith est là aussi et puis que je vois à boire à côté, je dis vraiment les amis là. Qu'est-ce qu'il fait à côté? En tout cas, vous donnez le temps de cette interview, en tout cas de ce moment-là, à passer avec nous sur le plateau, parce que vous êtes également présent à notre compagnie ce soir, parce que vous célébrez vos 40 ans. On aura l'occasion d'en parler. Justement, Serge, 40 ans, Bamba Bakary. Serge. Monsieur Bamba Bakary. Oui. Alors, je pense que sur d'autres télévisions ou sur d'autres interviews, on aurait peut-être espéré ou pensé pouvoir résumer 40 ans de carrière juste dans une biographie. Et Il nous, ici, commence on sa estime- carrière en tant que... Alors, en 1950. Nous, ici, on estime que c'est juste pas possible. On va juste vous demander, de votre propre bouche, en vous donnant des mots-clés, de nous évoquer quelques anecdotes qui vous ont le plus marqué. Quand on dit, voilà. Alors, si je vous dis par exemple Korogo, Korogo, c'est ma ville de naissance. Je suis né à Korogo. Ça vous évoque des marouillards. Je ne suis pas de Korogo, non. Mon père, je suis du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, Touba. Mon père est de là-bas et il est docteur vétérinaire affecté à Korogo, où il va rencontrer ma mère dans les années 30. Il se marie et puis bon, ils me font venir magiquement. alors, si je vous dis, Belle, cette justement, photo. quand on vous voit en uniforme ici, c'est une belle transition, si je vous dis Oui. fanfare et fête de l'indépendance. Ah, fanfare, fête de l'indépendance, j'ai failli devenir militaire Oh, Oh, wow. wow. à cause de la fanfare. Parce que nous, on n'avait pas la fête d'indépendance le 7 août, c'était le 14 juillet. Ah, ouais. On chantait très bien aux enfants de la patrie, Le jour où gloire est arrivé. et ainsi de suite. Et puis, les fêtes d'indépendance, il y avait des jeux, les sacs pour courir, monter pour couper des gâteaux. Comme dans les kermesses, là. Voilà, des cadeaux. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Je suivais la fanfare, qui faisait tout le tour de la ville de Korogo. Alors, je les suivais du matin, déjà à 7 heures, nous, on était sur pied, hein. On était alignés. Et je les suivais, je ne sais pas, jusqu'à... J'oubliais même de rentrer à la maison à midi pour manger. Et je rentrais l'après-midi vers 18h quand la fanfare avait cessé. Et j'arrive, on me chicote bien. Depuis le matin, tu es sorti, tu étais où? Je dis, j'étais... Ah, vous dire qu'on aurait peut-être retrouvé un Bamba Bakary musicien, plutôt que stand-upper ou beaucoup plus dans la coupe. Ben oui, j'ai fait de la musique. J'étais déjà, parce que j'ai eu l'avantage de fréquenter avec Jimmy Hyacinthe, qui devant l'éternel est un des meilleurs guitaristes de Côte d'Ivoire. Et d'Afrique. D'Afrique même, Même du parce monde. qu'il était les Beaux-Ambos, c'était international. Jimmy Hyacinthe, on était dans la même classe. Et j'ai fréquenté Laurent Pocou aussi, paix à son âme. Et bon. Vous avez choisi votre voix après. Vous avez choisi votre voix. Après, on saura. Non, C'est Jimmy vous- Hyacinthe était guitariste. c'est ça, mais après, Et il ne chantait pas, et moi je chantais avec lui. Très bien. Belle anecdote en tout cas. Si je vous dis Air Afrique, Air Afrique, alors là, c'est ma vie. J'ai fini mes études, je rentre, je passe le concours d'Air Afrique parce que je voyais sur les journaux Paris Match, Marianne, enfin tout ce que vous voulez, les journaux de l'époque. C'est écrit, tu vois, des jolis garçons et des casquettes, des galons, et puis c'est écrit Brazza, New York, Washington, à travers le monde. Je dis, ah, moi j'aime voyager, je vais faire ce métier-là. Un pilote ou steward, en tout cas moi je voulais faire ce métier parce qu'il y avait les voyages, il faut découvrir le monde et tout. Et bon, ben, je passe le concours, je suis admis, je rentre, et puis on me met dans un bureau. Alors moi je dis à mon chef que moi je ne suis pas venu, je ne veux pas travailler au bureau. Moi je veux suis venu travailler pour dans voyager. l'avion. Il me dit non, 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 ben, vous commencez ici, et puis le reste on verra. Et puis n'oubliez pas que ce que vous faites au sol, ici au bureau, Plus important. c'est ça qui est exploité en haut avion.
dans l'avion. C'est-à-dire, c'est vous qui concevez ici et on met ça en œuvre. Tout ça, c'est bien, mais moi, je veux monter dans l'avion. Moi, je veux faire je vais être dans l'avion. On m'a dit, bon, on verra. Et puis, bon, on m'a affecté au transport commercial. Sur le service transport commercial, je suis resté là-bas quelques années. Et puis bon, je crois que mon patron a trouvé que j'étais un bon collaborateur. Il n'a pas voulu me laisser. Wow. Alors justement, comme c'est un plateau, pardon Serge, comme c'est un plateau qui n'est pas forcément que culturel, toutes les questions sont là. Vous avez vraiment regretté la disparition, j'ai envie de dire, de Air Afrique? Défunte Air Afrique. Ouais. Ah, tout à fait. Bon, j'étais syndicaliste. J'ai été syndicaliste à Air Afrique pendant 8 ans. Et la question qui fâche, c'était quoi? Un problème de gestion? 5 ans au siège et 3 ans à l'aéroport, parce que j'ai travaillé quand même 7 ans ici à l'aéroport. J'étais parti pour remplacer un de nos patrons pour 6 mois. Et puis, après les 6 mois, je voulais venir. Le personnel a dit, il ne bouge pas, c'est un bon patron. Non, on veut de lui, sinon on fait grève. Wow. Donc, je suis resté 7 ans. Wow. C'est-à-dire, c'est à cause des employés que la compagnie a disparu. liquidation. Après, ils ont estimé que c'était la gestion. Mauvaise gestion. Mauvaise gestion à la tête. Mauvaise gestion, parce que le premier problème, c'était déjà, on était 4000 employés pour 9 avions Waouh. au total. Et on était 10 États membres. Alors à l'époque, j'ai fait le tour avec les autres camarades du syndicat. On a fait le tour de tous les chefs d'État. Je leur ai dit, sans faux fuyant, Monsieur le Président, si vous prenez ça à la légère, si on ferme Air Afrique, on va souffrir. Ouais, oui. Parce que les compagnies occidentales, comme je peux citer les noms, Allez-y. Sabena, Air France, Swissair, Lufthansa, Swissair, le seul concurrent qu'ils ont à travers le monde, c'est Air Afrique. Je prends un exemple. S'il y a 2 millions de passagers qui doivent partir, puisque Abidjan était comme un hub. Un hub, c'est où on rassemble tous les passagers et puis maintenant pour différentes destinations. J'ai dit, bon, par exemple, s'il y a 2 millions de passagers à transporter entre l'Afrique et l'Europe ou l'Amérique, Air Afrique avait 1,5 million. Waouh. Les autres compagnies, les Sabena, les machins, ils se partageaient les 500 autres. Donc ils ont trouvé que ce n'était pas suffisant. Ils vont tout faire pour faire tomber Air Afrique pour ramasser les 2 millions. C'est ça. D'accord. Alors, justement, On ne m'a pas écouté. syndicaliste, passionné d'uniforme. Excuse-moi, Oui. un détail très important. Le président Houphouët, bon, avant de mourir, mais pendant qu'il vivait, il a dit le logo Air Afrique ne touchera jamais le sol tant que je serai présent. C'est-à-dire il y a eu des secousses, des problèmes, des turbulences souvent, où on a dit on va mettre la clé sur le paillasson, mais Houphouët a dit pas question. Et je vous dis que tous les avions d'Air Afrique, malgré que nous étions 10 États membres, tous les avions étaient immatriculés Côte d'Ivoire, TU. Wow. Ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire qui cautionnait l'achat de tous les avions. C'était le pays le plus crédible. Oui, Très bien. Donc, C'est une bonne on a information. compris, le président Félix Houphouët-Boigny qui a eu beaucoup d'impact également sur votre vie. Mais si je vous dis, juste après on va dire cette carrière de syndicaliste et au niveau de Air Afrique, passionné d'uniforme que vous êtes, si je vous parle d'émissions télé, dont les premières, notamment Benson reçoit, Oui. ça vous évoque quoi? Ben, ça me dit qu'avant ça déjà, Benson avait une émission à la télé. Et voilà comment j'arrive à la télé. On est à une soirée, un jour, comme on m'appelait, les booms. Je suis parti à l'époque, les booms. Et puis il y a une coupure d'électricité. Bon, on a dit ça va venir, on attend un peu. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça ne vient pas. Et puis bon, moi j'étais à ma table comme on est là, et puis je commençais à raconter des histoires. Et tout le monde riait dans l'obscurité. Bon, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure pratiquement. Et puis quand la lumière est venue, waouh, bon, on va commencer maintenant. Et il y a des gens, j'ai remarqué que tout le monde était à notre table, parce que les autres étaient à la table, entendaient rire, ils sont venus écouter. Et quand la lumière est arrivée, ils ont dit, bon, on reprend le bal et tout ça. Il y en a qui ont dit, non, mais il a commencé une histoire, il faut qu'il la termine. Et c'était Benson. Très bien. Et j'ai raconté cette histoire, je l'ai terminée. Tout le monde a tellement ri qu'après Benson m'a dit, il m'a pris de côté. Il dit, mon frère, viens, on va partager ton savoir-faire avec les Ivoiriens à la télévision. J'ai dit, moi, je ne vais pas là-bas. Pendant 6 à 7 mois, il a tout fait. Il est passé par mon épouse, son épouse,
mes amis, même si c'est que je suis ami à Kwasi ou à... Mais ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos amis, ce ne sont pas vos amis, ce sont vos concurrents. Non, ce sont mes... Ce sont les rivaux. Ce sont mes fistons. Ce sont vos rivaux. Voilà, ce sont mes rivaux Oui, c'est ça, par c'est rapport ça. à vous deux. Quand même. Tu as vu? Bon, ils sont passés par tous les gens qui pouvaient me convaincre. J'ai dit, je ne veux pas. Il dit, pourquoi? J'ai dit, je connais les Ivoiriens. Si tu vas et que tu échoues, c'est fini pour toi dans toute la Côte d'Ivoire. Il prend le cas du gars, question frère. Oui, on s'en C'est souvient. une question que je ne Je n'en connais connais pas. pas. Donc, c'est resté collé au gars depuis des années. Très bien. J'ai dit, je ne vais pas. Et finalement, il crée une nouvelle émission qu'on appelle Benson Reçoit, qui durait 1h30, et où il recevait une quinzaine, une vingtaine d'artistes. Des peintres, des sculpteurs, des chanteurs, tout ce que vous voulez. Et peut-être qu'il avait 5 minutes maximum pour chaque artiste. Il va chez Brice, il finit avec Brice, il passe sur Kouachi, après c'est elle, après c'est... Oh, il m'a vu, il dit, Bamba, viens. J'ai dit, ouais, voilà, ces 5 minutes-là, je peux venir faire un sketch. Mais passer des heures à la télé, là, je ne suis pas dedans. Et c'est de là que Et tu je es suis parti. venu, c'est après cette histoire, cette première histoire que j'ai racontée à la télé, qu'un mois après, le directeur général de la télévision, M. Mamadou Ben Soumaoro, m'appelle. Petit frère, viens me voir. Je viens au bureau, il me dit, regarde, le carton qui est là, il y a des lettres, il faut lire. Wow. Je ne travaille pas à la télé, je ne comprends pas. Je prends une lettre, 2, 10, 20, 30. Je vois que les gens disent, le vieux qui est passé à Benson la fois dernière, ceux qui ont retenu mon nom, Bamba qui est passé, l'autre dit, le monsieur qui a fait rire, qui est passé à Benson, vraiment on veut le revoir à la télé. Il me dit, bon tu vois, le public te réclame, la RTI... Vous avez commencé à créer le buzz à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux c'est sociaux, ça, mais c'était le buzz. directement... Donc là, on a ce résumé avec cette histoire naissante, cet amour avec la première chaîne nationale et maintenant avec le cinéma, un nom qui va très certainement vous faire ressortir plein d'émotions, Henri Duparc. Bon, Henri Duparc, grand cinéaste devant l'éternel, je dis toujours que ma vie artistique, je la dois à Georges Benson, que je remercie infiniment. Et ma carrière cinématographique, je la dois totalement à M. Henri Duparc, qui est un grand homme. Parce que lui également, pour l'histoire, il aura insisté auprès de votre épouse, de tout le monde, pour qu'on puisse jouer des films. Et encore, le Bamba, le têtu, il a dit, il ne veut pas. Je dis non, 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 je ne connais rien, je n'ai pas fait de cinéma. Je n'ai pas fait d'études en audiovisuel, je ne connais rien. Et puis, je me rappelais mon enfance. Nous, il y a des acteurs western qu'on détestait parce que son rôle ne nous plaisait pas. Un chien comme ça. J'ai dit, et puis moi, on va me traiter comme ça. Lui, là-bas, avec ses cheveux blancs. Parce que je vous dis, moi, je suis né avec les cheveux blancs. Déjà, à l'école primaire, ce n'était pas autant que ça. J'avais déjà eu des cheveux blancs. Et à l'école, les petits camarades au CE1, CE2 m'appelaient le vieux. Le vieux. Et toujours, c'était la bagarre. Bon. Et Duparc, bon observateur, très grand réalisateur, a dû détecter en moi des talents d'acteur. C'est ça. Un jour, il m'appelle, mon frère, je dis, ouais, il dit, bon, viens, on va manger à la maison et tout. Je viens avec mon épouse et son épouse, on mange à table. Et là, il vous fait la proposition de jouer dans un film. Non, il ne m'a rien dit. C'est quand on a fini de manger, il dit, on passe au salon. C'est au salon, maintenant, il dit, bon, mon frère, je t'ai appelé, on a mangé. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Voilà. Maintenant que tu as Proposition mangé, de maintenant, film, scénario, et puis... Il s'agit ça, de quoi? Il y a le succès qui arrive. Tourner un film. Quel film? Le sixième doigt. Le sixième non. doigt. Balle Mais poussière. Mais c'est vrai Balle quand poussière. même que quand on parle quand même de M. Bamba Bakary, on pense à un artiste qui est pluridisciplinaire, humoriste, comédien à la fois, musicien. Comment est-ce que vous faites pour combiner toutes ces casquettes? Mais moi, honnêtement, je dis toujours que pour moi, c'est un don de Dieu. Parce que déjà, tout petit à l'école primaire, j'ai remarqué que partout où j'étais, tout le monde riait. Au collège, c'était pareil. Au lycée, c'était pareil. J'imitais mes professeurs, mon professeur d'anglais qui Alors, fait... vous parlez d'imitation, je vous arrête un tout petit peu là-dessus. On termine la première partie de cet entretien-là sur ce point-là. Il allait vous poser la question, parce qu'on a préparé l'émission ensemble, Houphouët-Boigny, vous imitez Houphouët-Boigny. Ouais. C'est par lui que j'ai commencé. Et tout le monde vous menace. On vous dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Bamba? Non, pas tout le monde, mais certains membres du gouvernement. J'ai été traqué, j'ai été arrêté 2 fois. La gendarmerie, oui, on est venu me chercher. C'était à l'époque du Parti unique. Et je me rappelle que... Parce que vous imitez Houphouët-Boigny. Oui, je me rappelle qu'il y a un ministre dont je tais le nom, m'a dit... il m'a convoqué, les gendarmes sont venus me chercher, je suis allé au bureau, il a dit, bon, si chez vous les Djoula, vous ne respectez pas les chefs, chez nous les Akans, on respecte les chefs. La prochaine fois que je te vois à la télé, je te mets en prison pour le reste de ta vie. Waouh!
Bon, je sors Vous de l'avez là. pas entendu, mais moi dans l'oreille, j'ai entendu quelque part à la télé en train de crier. Oui, bien sûr. Du coup, je dis, bon, ben, moi j'arrête et puis je viens parler à des amis, Djira Issouf, Benson. Les gens me disent, vraiment c'est bizarre. Et puis j'ai dit au ministre, monsieur le ministre, moi, la deuxième fois qu'on m'a arrêté, qu'on m'a amené là-bas, je lui ai dit, monsieur, moi je ne comprends pas, monsieur le ministre. Il dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'est moi qui bois le whisky et c'est vous qui êtes sous. Il dit, bon, en plus, tu es mal élevé, tu me parles. J'ai dit, non. Il dit, tu veux dire quoi par là? J'ai dit, mais c'est vous faites que moi j'imite. Et c'est vous qui vous fâchez. Moi, je ne comprends pas. Si vous n'est pas content, il m'appellera ou il enverra quelqu'un me dit d'arrêter qui ne veut pas. Est-ce qu'il vous envoyait quelqu'un un jour au Fouet Boigny? Jamais. Jamais, mais j'imagine bien. Il ne m'a jamais menacé. Et c'est allé jusqu'au jour où on était en pleine émission, comme ça, le téléphone sonne, on nous dit ne quittez pas pour la présidence. On a dit c'est Canula. Heureusement, j'étais sur le plateau, sinon les gens allaient dire c'est un coup monté, machin. Et le président Fouet qui dit Benson, Bamba, je suis votre émission avec beaucoup d'intérêt. Vous avez mon soutien et mes encouragements. Le soutien, il était moral ou financier? Vous terminez? Non moral. Très bien. Même si c'était financier, ça ne peut pas venir par le téléphone. Oui, on ne pourrait pas mieux terminer en disant que vous êtes quand même, après tout ceci, devenu l'humoriste ivoirien, le premier, en tout cas, si ce n'est le seul, à être décoré commandeur dans l'ordre national du mérite ivoirien. Et je pense que ça... Ça, on va l'applaudir fait encore une fois. Bien, vous avez beaucoup de bonheur quand vous êtes sur notre plateau ce soir, M. Boubacar. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point toute l'équipe est très heureuse de vous avoir. On marque une pause. C'est On se retrouve juste après. Voilà, Je suis très content. nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk et avec le sourire, notre invité est Monsieur Bamba Bakary. Bamba Bakary, en image, on en a une qu'on a sélectionnée, c'est celle-là qu'on vous propose en vidéo. Tu sais, quand tu parles plusieurs langues, c'est bien. Bah. Le président dont je vous parlais tout à l'heure, le président Houphouët, ça, il était très fort, il connaissait beaucoup de choses et tout, mais là, les langues, c'était pas son fort. À part le baoulé, doula, français, mais anglais, espagnol, etc. Là, c'est pas son problème. Alors, il me faisait l'amitié de m'inviter souvent à la maison ou même à des petits voyages et tout. Et puis un jour, il me dit, Bamba, je dois très incessamment me rendre aux États-Unis. Je souhaiterais que tu fasses partie de la délégation. On va aller, on prend l'avion, on décolle d'ici. Dans l'avion, on allait aux États-Unis. En ce moment, c'est Ronald Reagan qui était le président de la République. Cette histoire-là, je pense qu'on va la terminer un jour. C'est ça, en tout, on avait de l'imitation, on avait le stand-up. Pour ceux qui pratiquent cet art aujourd'hui, là, c'était un vrai one-man show. On aura l'occasion de revenir. Sophie, une question. Excuse-moi, là, c'était organisé pour le meilleur humoriste de l'Afrique de l'Ouest contre le meilleur humoriste de l'Afrique centrale, qui était Jean-Michel Kankan. Jean-Michel C'était top. Et qui l'a remporté? Hein? C'était juste une soirée de gala, c'était pas une compétition. Non, C'était une compétition. Le meilleur humoriste de l'Afrique de l'Ouest face au meilleur humoriste de l'Afrique centrale, qui était Jean-Michel Kankan. Et c'était au Centre culturel français. La question c'était qui a remporté? Qui a gagné? C'est moi. C'était en Côte d'Ivoire ou pas? C'était en Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Au Centre Elle est culturel français. camerounaise, cette Kofi, c'est pour ça qu'elle en C'est pour parle, ça. elle défend une Non, couleur. parce que Jean-Michel Kankan, 40 ans. lui-même après, il est venu, il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi quand toi tu sors là, tout le monde applaudit. Quand moi je sors, j'entends des gens qui disent... Non, mais c'est pas comme ça qu'on parle quand même. Il parle comme... On parle pas comme ça. Mais Dieu ne parlait pas comme Roger Mila. Bamba Bakary est sur notre plateau, le Live Talk. Bamba Bakary, 40 ans à célébrer. Sophie. 40 ans à célébrer, mais quand même près de 15 années d'absence de la scène. Qu'est-ce qui explique ça? Non, je n'ai pas été absent. Non, mais il n'y avait pas vraiment de présence comme avant. Non, pendant en fait, plusieurs années. bon, je participe... On dit globalement une dizaine d'années, quoi. Non, Sophie. même pas 10 ans, parce que j'ai toujours fait... Parce qu'il ne faut pas oublier le cinéma. Ouais. J'étais pas à la télé. Oui, en fait, c'était plus ça. C'était par rapport à la scène, par Tu rapport parles de la oui. télévision, oui. Bon, là, j'étais dans le cinéma, et je peux vous dire Parce que là, vous revenez avec justement le festival On est là. non, d'abord, Bientôt. Assini. Assini, il y a déjà le film. En fait, je Assini. suis à mon 16e film. C'est ça. Ouais. Donc, en 2015, j'ai fait tourné un film au Gabon.
avec un réalisateur gabonais, Melchi Obiang. 2015, 2018, j'ai tourné au Burkina avec un cinéaste burkinabé du nom de Dao Aboulaye. Une femme pas comme les autres, je ne sais pas si vous avez vu. Et puis après, bon, Assini, en 2020. Ouais. Donc j'ai quitté peut-être la scène télévisuelle, exactement. Mais j'étais dans le cinéma. Très bien. Ouais. 40 ans, vous serez sur scène, on l'a dit, pour célébrer ces 40 ans-là. Ça représente quoi aujourd'hui pour vous, cette célébration-là, Bamba Bakary? Un challenge, d'une part, et beaucoup de fierté. Parce que je dis, et je résume comme ça, je dis Oufouette a planté une bonne graine, qui a poussé, qui a donné un bon arbre, et cet arbre a produit de beaux fruits, c'est-à-dire la graine. C'était Oufouette Boigny qui avait sa graine, l'arbre c'est moi, et les fruits, c'est les jeunes. Il y en a un qui est tombé, mais pas très loin de l'arbre. C'est juste pas plus pourri, mais pas trop mûr. Mais voilà, les fruits, c'est les jeunes humoristes que vous voyez aujourd'hui. Ouais. Je vous mets au défi, vous qui êtes journaliste, vous êtes là. Ouais. Vous ne pouvez même pas me dire combien d'humoristes il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ouais. Alors j'ai dit, si je n'avais pas été persévérant, quand j'ai été menacé et traqué, si j'avais arrêté, ou bien si Oufouette Boigny m'avait arrêté, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. Ah, le chemin que tu prends là, ton affaire d'Oufouette, là, nous on n'est pas dedans. S'il te met en prison, ça c'est ton affaire. Personne ne peut te faire sortir si Oufouette te met en prison. Si j'avais baissé les bras, et que j'avais arrêté, ou qu'on m'avait arrêté pour me mettre en prison, mais vous croyez qu'aujourd'hui il y aurait autant d'humoristes? Le premier qui allait sortir la tête, les parents allaient lui dire. Le premier qui a commencé ça ici, tu sais où il est? Il est mort en prison, il s'appelait Bamba. Mais j'ai persévéré. Oufouette m'a adopté, la Côte d'Ivoire m'a adopté, c'est ça qui a fait beaucoup d'émules aujourd'hui. Et les humoristes, on ne peut plus les compter. Et moi, c'est ma fierté. Et d'ailleurs, en tout cas, on est fiers de vous en tant qu'humoriste, pour tout ce que vous avez pu développer et inspirer. Et la veille, justement, de votre one-man show, et vous allez donner l'opportunité, justement, à ces jeunes-là, à ces jeunes talents, de pouvoir être découverts le 9 juillet. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un jeune dans ce métier-là peut véritablement vivre une vraie carrière à l'ère du digital où souvent justement il y a tellement de talents, finalement est-ce que c'est possible de vivre une vraie carrière? Oui, bon, je suis un père, même un grand-père, et à mon âge je pense que quand on parle à ses enfants il faut leur dire la vérité, que ça leur plaise ou pas. Il faut dire la vérité. D'ailleurs, on va profiter de cette occasion-là, avant de terminer l'émission, pour vous demander, parce que ça va faire office de conseil en tant que père, en tant que grand-père, pour tous ces jeunes-là qui vous regardent aujourd'hui, avant de terminer l'émission, face à cette caméra, Bamba Bakary. De quoi? Vous parlez à tous ces jeunes-là. Oui, je leur dis, les jeunes, soyez persévérants et puis travaillez. Travaillez, écrivez vos textes vous-même, parce que ce qu'on a écrit soi-même, on le garde et on l'exploite mieux. On le rend mieux, oui, c'est ça. Plutôt que d'aller prendre sur l'inter... Moi, je ne connais pas, notre génération n'est pas dans les trucs de réseaux sociaux. Vous allez prendre de temps en temps mes petits-enfants ou mes enfants, ouais, est-ce que tu vois, papa, regarde ça, ce qu'on on regarde. Mais moi, je ne les sors jamais dans un spectacle. Parce que j'ai dit, bon, si demande les gens, oh, on la connaît l'histoire. Bon, ça, c'est pas la peine. Et moi, je travaille mes sketchs. Et si vous avez remarqué, si vous êtes là le 10 juillet au Palais de la Culture, vous constaterez que moi, je travaille. Vous sentirez que je travaille parce que je travaille mes textes. Jamais au début, mes textes ne vous feront rire. Mais c'est toujours la chute. Si je vais dire un truc qui fait rire sur Brice, je passerai d'abord par quoi? Si je dis, vous voyez Serge, bon, écoutez, machin, et puis ensuite, et puis après, Rihanna. Vous voyez? Alors, donc, machin, les gens ne savent pas où je vais, et puis termine même pas. Brice, et puis tout le monde éclate parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Moi, c'est toujours la chute de mes histoires qui m'intéresse. Mais j'ai dit aux jeunes, ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à écrire, ils n'ont qu'à être persévérants. Et puis, je leur dis, il y a des choses qu'il faut éviter. Les problèmes politiques, les problèmes ethniques et les problèmes religieux. Le rire pour vous doit être réconciliateur. C'est ça. Tout à fait. Fédérateur. Tout à fait. Fédérateur. On ne doit pas rire de tout. On ne doit pas rire de tout. Si, on peut rire de tout. Mais il ne faut pas en faire une exploitation abusive. C'est-à-dire, vous savez, à plus de 75 ans, aujourd'hui, personne ne peut vous dire qu'il a entendu une fois Bamba parler politique en Côte d'Ivoire. Pourtant, j'ai côtoyé Oufouette pendant 11 ans. J'étais très bien avec le général Gueye, je suis très bien avec Bédier, même jusqu'à aujourd'hui.
Je suis très bien avec Gbagbo, parce qu'on s'est trouvé à l'université ici. Quand on a eu le bac en 67, on est venu, c'était nos aînés. 67, 68, ils sont partis. Mais je n'ai jamais dit, Bédi est gentil, Alassane est mauvais, machin. Je m'entends très bien avec Alassane. Je n'ai de problème avec personne. Parce que je crois justement, je les laisse faire ce qu'ils savent faire. Et moi, je fais ce que je sais faire. Voilà. Les problèmes politiques, je ne mets pas ma bouche dedans. Pourtant, je peux me considérer comme un sachant du point de vue politique. Et je peux surtout vous dire, monsieur Bamba Bakary, que les Ivoiriens, ils sont très très nombreux, ceux qui vous apprécient, ceux qui vous adorent. Et je pense qu'ils seront tous là le 10 juillet au Palais de la Culture pour la célébration de ces 40 ans de carrière, pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Nous, on vous dit merci d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Ça a été un vrai bonheur, ça a été un vrai plaisir de vous avoir. Et puis, on va poursuivre les choses, on sera au Palais de la Culture pour vous applaudir, pour vous célébrer. Et surtout prier que Dieu vous garde longtemps de nos côtés. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous. Plaisir parce que je partagé. vous vois toujours de loin. Aujourd'hui, je suis face à vous et c'est avec une joie immense. Et puis, on ne le répétera jamais assez. Notre cher pays, la Côte d'Ivoire, elle doit nous coûter autant que la prunelle de nos yeux. Et nous devons, je n'arrête pas de vous conseiller de pratiquer l'amour, la concorde, la fraternité et la paix. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là pour notre séance de décryptage. Et comme monsieur le président l'a dit, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur vous, la paix. On ne le répétera jamais assez, il le met pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. À demain. Ja,